C'est donc ça le monde post-Avenger Endgame. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans cette critique à chaud de Avengers Endgame. Pour vous prévenir tout de suite, je vais commencer par une partie non spoiler, il n'y aura aucune révélation sur quoi que ce soit, vraiment je m'y engage, et ensuite je m'étendrai un peu plus dans une partie spoiler parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le film, et donc on commence tout de suite par mon avis, mon ressenti, sans aucun spoiler. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est émouvant, ce film est vraiment émouvant. C'est qu'on va dire, mais ça fait 11 ans que le MCU existe, et ce film prend en compte tout ça, pour nous raconter vraiment une histoire de personnages. C'est ça qui m'a plu, c'est que c'est un film qui est beaucoup plus resserré sur les personnages que ce que ça a pu être avec, par exemple, Infinity War, qui était un peu all over the place, comme on dit en anglais. Là, vraiment, on va se recentrer et on va vivre des instants avec des personnages, et c'est ça qui change tout, parce que même si j'avais beaucoup aimé Avengers Infinity War, c'était, à part à la fin, j'avais été ému, mais je veux dire, le film était moins émouvant que celui-ci, qui vraiment va suivre des gens dans leurs tourments, dans leur périple, et de manière vraiment humaine, quoi. On est collé à eux et on vit, et voilà, on va vivre plusieurs séquences qui vont les bouger émotionnellement, et si on adhère au personnage, il n'y a pas de raison de pas un peu être bougé émotionnellement également. Donc voilà, c'est vraiment un film qui est émouvant, et ça c'était assez surprenant. Je suis content qu'il soit allé dans cette direction, parce que même si le film n'est pas parfait du tout, honnêtement, je vais avoir beaucoup de choses à redire, notamment sur l'intrigue, sur le rythme, et bah sur les personnages, c'est vraiment un beau film, et au final, comment juger un film autrement que par l'émotion qu'il nous a procuré? Et bah honnêtement, si je dois juger juste par l'émotion, et bah c'est un film qui m'a vraiment fait du bien, fait plaisir. Je suis ressorti de la salle, j'étais fatigué parce qu'il était tard, je suis allé voir à minuit hier là, mais je suis ressorti de la salle et j'y ai pensé vraiment longtemps pendant que je suis rentré à pied de chez moi, ça a même pris du temps, voilà. Le film va me rester en tête, va me rester à l'intérieur pendant pas mal de temps, là je vais vivre avec un peu. Parce que ces persos, bah écoutez, j'ai grandi avec, et le film va prendre en compte tout ça pour me les raconter, pour me les développer encore une fois. Donc un vrai bon film émouvant, et là-dessus je pourrais pas leur enlever, ils m'ont eu. Par contre malheureusement le film a les défauts de ses qualités, qui est qu'il est peut-être un peu trop programmatique. Alors programmatique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste qu'une fois que l'intrigue est lancée, il n'y a pas forcément énormément de surprises. Voilà, les choses vont s'enchaîner de manière un peu convenue, là où moi je m'attendais à beaucoup plus de surprises. Il y a des surprises, j'ai pas envie de vous en parler ici, évidemment, vous allez être surpris, mais on va dire que ça s'étiole un peu au fur et à mesure du film, on est de moins en moins surpris peut-être, et donc voilà, c'est peut-être ce qui pose problème. Il y a aussi pêle-mêle de choses qui sont pas forcément très crédibles, peut-être des incohérences, j'en parlerai dans la partie spoiler, je sens qu'il y a beaucoup de choses à redire sur pas mal de choses. Est-ce que c'est le cœur du film? Je pense pas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petits trucs qui m'ont fait sortir du film. Il y a un personnage qui est géré de manière totalement merdique, j'ai pas d'autre mot, c'est vraiment un Deus Ex Machina de merde, qui revient pas qu'une fois d'ailleurs, et ça franchement ça m'a vraiment gavé, parce que j'avais peur de ça, et je suis tombé exactement sur ce que je redoutais, et franchement j'ai été déçu de ça, et ça m'a sorti du film à un moment. Donc voilà, il y a quand même vraiment des problèmes à plusieurs niveaux. Le ton est particulier, parce qu'il est aussi vraiment entre des choses ultra sombres, et cette volonté de faire rire. Alors oui, c'est particulier, ça a toujours été un peu comme ça dans Marvel. Je trouve que le dosage est plutôt bon, sauf certaines fautes de goût. Il y a des moments où, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais en fait tu ne t'autorises pas à rire à une séquence humoristique. Tu ne t'autorises pas, genre moi il y a des moments, j'aurais pu rire, mais je me dis non mais là j'ai pas envie de rire en fait. Parce que le moment est grave, et que c'est pas maintenant que j'ai envie de rire à une blague. Donc voilà, il y a quand même ce petit problème de ton qui est là. Il y a des moments où les ruptures sont très bonnes. Et vraiment, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne toujours mieux quand on passe de la comédie au drame. Mais quand on passe du drame à la comédie, je trouve que d'un coup, ça dénote. Et la comédie, j'ai beaucoup plus de mal à l'accepter que dans l'autre sens. Ou de passer de la comédie au drame, d'un coup, bah oui, on redevient sérieux. Alors que d'être sérieux et de passer en mode rigolade tout de suite après, j'ai trouvé que par quelques moments, c'était un peu problématique. Alors je disais qu'il n'y avait pas de surprise, il n'y a pas de surprise, on va dire, sur l'intrigue. Par contre, il y a des surprises sur les personnages. La manière dont ils ont géré certains personnages, vous allez être surpris. Il y a des partis pris assez forts qui tiennent jusqu'au bout, et j'ai trouvé ça vraiment réjouissant. Pour la plupart, voilà, c'est pas un film où tu t'attends à tout, notamment sur le traitement des personnages. Et ça, franchement, c'est rafraîchissant. Ils ont bien fait leur com, il y a très peu de choses qui ont fuité. Même si, moi, je m'étais pas vraiment renseigné avant, mais il y a quand même des choses qui passent, quoi. Je suis sur Twitter, je vois 2-3 trucs passer. Et ben, j'ai quand même vécu mon lot de surprises sur, voilà, qui allait faire quoi, et qui allait être à quel endroit au début du film et tout ça. Voilà, il y a quand même, t'arrives pas dans quelque chose de vraiment si convenu que ça, et ça, bon, bah, ça reste bien sur un blockbuster qui est aussi attendu, de réussir à nous préserver quand même de beaucoup de révélations et de surprises, et d'arriver en salle en te disant mais qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais voir. Ce qui est un peu frustrant dans le film, c'est que il y a plusieurs bonnes idées, mais la meilleure idée qu'ils ont eue, c'est peut-être la moins bien exploitée. Et donc tu as toute une partie du film qui devrait être
un truc mais jouissif, et qui pour moi est un peu décevant. C'est un peu frustrant parce que voilà, il s'éparpille, il y a tout un cœur du film qui perd vraiment en intensité à cause de ça, ça va un peu dans tous les sens, ça perd en rythme, et quelque chose qui devrait être mais vraiment mais de l'ordre du plaisir pur, de quelque chose d'ultra ludique, n'est pas si rigolo que ça, et si bien traité que ça, et si ludique que ça. Voilà, donc j'en parlerai en partie spoiler, encore une fois, j'ai pas envie de vous révéler, mais quand vous verrez le film, je pense que vous comprendrez de quoi je parle. C'est-à-dire que l'idée est géniale, et puis quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, ah, mais oui, putain, mais oui, ça va être le kiff ultime. Et passer 2-3 réjouissances, ils en font pas grand-chose de ce truc central un peu important. Et c'est dommage, parce qu'il y avait tellement plus cool à faire. Mais par contre, c'est vraiment un film qui vient récompenser les fans du MCU, quoi. Clairement, si t'as vécu le MCU, si t'as suivi tous les films, et que tu t'es investi un peu dedans, ce film-là va vraiment te récompenser de tout ça. Il y a plein de choses à glaner dans plein de films. C'est un film qui répond à beaucoup d'autres films du MCU. Donc si vous n'avez pas vu plusieurs films du MCU avant, franchement, rattrapez-le avant d'aller voir celui-là. C'est pas important, je veux dire, en termes d'intrigue, vous allez comprendre le film, c'est pas ça le problème. C'est juste que vous allez passer à côté de tout ce qui fait un peu la sève du film, où il y a des petits détails, où d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, et bon, moi j'ai vécu dans une salle qui était totalement dévoué au truc, donc d'un coup il y a des réactions de fou, et j'avoue que si t'as pas vu tous les films, ou si t'as pas tout en tête, tu vas peut-être oublier pourquoi les gens réagissent à ce point-là. Et oui, les gens réagissent à ce point-là parce que c'est des éléments qui nous avaient été plus ou moins fournis précédemment, que là d'un coup ils exploitent pleinement, et ça fait plaisir. Je me suis senti vraiment valorisé en tant que personne qui m'était investi dans les MCU, et bah en tant que fan, quoi demander de plus, quoi demander de plus qu'un film prenne en compte notre bagage de fan pour nous fournir une histoire avec des persos qu'on aime suivre, et de les traiter vraiment pleinement, parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant et qu'ils en prennent compte. Si vous venez voir des combats, écoutez, vous n'allez pas non plus en prendre plein la gueule. C'est pas le film le plus impressionnant en termes de combat, ou plutôt le plus généreux en termes de combat. Il y a des combats, il y a des batailles, tout ça, pas de problème, mais vous n'allez pas non plus en avoir plus savoir quoi regarder, quoi. Franchement, en termes de mise en scène, c'est pas une grosse claque, honnêtement. Il y a quelques séquences vraiment cool. Il y a 3 plans séquences dans le film qui sont assez intéressants, parce que c'est pas non plus des plans séquences faits pour être en mode ultra tape à l'œil. T'en as un qui est vraiment sympa, et il y en a un qui est vraiment basé sur l'émotion, et ça a été agréablement surpris de voir un plan séquence hyper sobre, pleinement là pour fournir l'émotion, quoi. Vraiment au service de l'émotion. Vous le verrez, je pense que vous repérerez tout de suite de quel plan je parle. Il n'est pas forcément beau techniquement, d'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas forcément ultra beau, mais émotionnellement parlant, c'est un choix assez intéressant, et moi ça m'a plu, c'est sobre. C'est un beau plan séquence sobre. Il n'y a pas un milliard d'audace non plus, hein. C'est pas un film qui regorge d'inventivité en termes de mise en scène. Par contre, les combats à main nue, je les trouve un peu moins bien chorégraphiés que dans les films précédents des frères Russo, mais ils arrivent à mieux gérer le côté masse, plus de monde. Donc voilà, honnêtement, j'ai pas envie de vous en dire plus dans cette partie pas spoiler. Évidemment que vous allez aller le voir, évidemment. Et je pense que beaucoup de gens vont être énormément touchés par ce film. Moi, c'est un film qui m'a embarqué. Il a des longueurs, il a des problèmes de rythme, il a beaucoup de défauts. L'histoire veut être alambiquée pour pas grand-chose, et au final, elle est très simpliste. Mais force est de constater que quand ils veulent appuyer sur certains ressorts, ils arrivent à le faire bien, et que vu que c'est les personnages qui m'ont embarqué dans cet univers, c'est les personnages qui me font revenir à chaque film, et c'est les personnages qui m'ont fait aimer ce film. On va passer en mode spoiler, je vais discuter de plusieurs choses en mode spoiler, parce que voilà, là c'est bon, j'ai envie de pouvoir être libre de parler de quoi que ce soit. Donc voilà, vous êtes prévenus, 5, 4, 3, 2, 1, parti. Spoiler. J'ai l'impression que le film est divisé en 3 parties. Il y a la partie The Leftovers, qui est tout le début du film, où il y a les conséquences de ce qui s'est passé, avec la disparition des gens. Il y a la partie The Time Heist, là, le braquage temporel, et il y a la partie combat final, quoi. La première partie, franchement, je la trouve assez exceptionnelle. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part le fait que c'est très très bien, quoi. Franchement, c'est très bien géré. La première séquence avec Brett, avec Hawk, la Hawkeye, qui est là avec ses enfants, tu sais très bien ce qui va se passer, c'est glaçant. Et ils assument ce côté horrible, quoi, ce côté déprimant, ce monde qui a perdu la moitié de l'humanité. Enfin, tu t'en relèves pas, quoi. Et ils arrivent très bien à te le montrer, ce monde dont personne n'arrive fondamentalement à se relever d'un événement aussi marquant. C'est pas en mode ah non mais on passe à autre chose. Non, on passe pas à autre chose en fait, parce que comme le dit Thanos dans le film, les vivants se souviendront toujours de ce qui s'est passé, et tu peux pas faire comme si c'était pas arrivé, ou comme si ça pouvait continuer, parce que non, tu perds trop de monde là, c'est impossible. Donc le monde il est à l'arrêt. On sent les gens, voilà, il se passe plus rien. Il y a un personnage gay dès le début. Peut-être que c'est le premier dans le MCU à être ouvertement gay. Bon, c'est un personnage ultra secondaire, hein, c'est quasiment un figurant. Mais voilà, je tenais juste rapidement à le glisser comme ça. Et surtout cette surprise qui est le fait d'aller buter Thanos immédiatement. C'est-à-dire que tu te fais... Moi j'avoue que je m'attendais pas à ça, hein, parce que la bande-annonce était plutôt bien gérée.
on avait l'impression que c'était quand ils mettaient leur costume blanc qu'ils allaient aller buter Thanos, et non, c'est dès le début, boum boum boum, au bout de quasiment, je sais pas, 10 minutes de film, ils vont buter Thanos, quoi, et ils butent Thanos instantanément, Thor qui lui coupe la tête, et mais voilà, toute cette séquence-là, t'es dans cette ambiance, et en fait, il n'y a pas d'issue, t'as l'impression que c'est irrémédiable, et ce saut de 5 ans, waouh, quoi. Franchement, le saut de 5 ans, c'est ce qui m'a vraiment fait genre, waouh, putain, mais c'est dark, quoi. Là, je suis dans le monde dark. Et avant ça, t'as Tony Stark qui était amaigri dans son vaisseau avec Nebula. Enfin, il y a vraiment ce côté dérive, et quand il vient sur Terre, il est super vénère, avec Captain America, et cette tension qui vient un peu récompenser Civil War. Bordel de merde, enfin, Civil War est pris en compte. Voilà, donc il y a encore de la tension, on sent qu'ils sont pas, la réconciliation est pas encore là. Mais avant ça, il y a quand même cette espèce de Deus Ex Machina de merde de Captain Marvel, quoi. Putain, mais qu'est-ce qu'il est nul, ce Deus Ex Machina, là. Captain Marvel qui débarque pour sauver Stark, c'est nul, franchement, mais j'étais là à me dire, mais comment il va y arriver? Putain, il va trouver une solution. Pas du tout. Vieux Deus Ex Machina, Captain Marvel qui débarque, qui refera la même chose à la fin où elle débarque pour défoncer le vaisseau en 2 secondes. Ce perso, franchement, va falloir qu'ils apprennent à le gérer parce que c'est nul. Si c'est géré comme ça à chaque fois, le perso surpuissant qui débarque et qui sauve tout le monde, là, c'est nul à y chier, donc... Bon, il y a des moments, elle est sympa dans le film, je dis pas, vers la fin, quand elle se team up avec toutes les filles et tout, pourquoi pas. Mais là, en mode Deus Ex Machina 2 fois de suite, non, c'est pas possible. Franchement, vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Gros point noir, dès le début du film, ça m'a vraiment sorti du film, ça, je me suis dit, tain. Donc après, j'ai forcé pour rentrer dedans. Heureusement qu'il y a ce gap des 5 ans qui arrive, pour vraiment casser l'ambiance et passer à autre chose. Parce que ça m'a vraiment fait chier. Et les 5 ans, ça m'a choqué parce que j'ai pris la mesure du temps. Franchement, c'est débile, c'est un carton texte sur une image, et mais tu te dis, putain, mais oui, là, le monde, il a eu l'impact que ça a eu, quoi. C'est pas en mode, on claque des doigts, on enchaîne tout de suite la péripétie, et tout le monde est sauvé. Non, on prend la mesure de ce qui s'est passé. L'année qu'on a passé, nous, en tant que spectateurs, avec ces héros morts, voilà, on savait très bien qu'ils allaient finir par revenir, tout ça, certes, mais on a vécu un temps avec ça. Et je trouve ça important, et bien mené, que les personnages dans l'histoire aient vécu ce temps aussi. Bon, là, ils ont mis 5 ans pour vraiment marquer le coup, mais voilà, qu'ils aient évolué par rapport à ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça saute pas à l'idée de te dire, ouais, on va faire direct une ellipse. Et bah, c'est vraiment malin, parce que tu auras envie qu'ils sauvent tout de suite le truc. Et en fait, vu qu'ils vont buter Thanos direct, ils n'ont plus d'options. Et voilà, donc ça, franchement, j'ai bien aimé toute cette partie. Le monde est à la dérive, c'est la déprime. J'ai trouvé ça bien foutu, franchement bien foutu. Et là débarque Ant-Man. Bon, alors Ant-Man, voilà, il revient grâce à un rat. Je trouve ça rigolo de dire que les rats nous ont plus ou moins sauvés. J'ai un peu de problème avec tout ça parce que Ant-Man, c'est Scott Lang. Scott Lang, ça a toujours été une bille en physique. Enfin, c'est le mec, ça a jamais été le mec qui comprenait ce que faisait Hank Pym, justement. Mais là, par contre, il sort du truc et direct, il a une espèce de théorie où il arrive à se dire, ah, on peut voyager dans le temps parce que relativité. Bon, écoutez les gars, et là commence un tunnel qui est pas ultra intéressant, qui est ce tunnel où ils vont essayer de convaincre Tony Stark. Alors certes, Tony Stark qui a un enfant, qui est avec Pepper, putain ça c'est bon ça, voilà, ça apporte quelque chose au perso. Ces 5 ans ils servent à ça aussi, ils servent à changer les persos. Là Tony Stark il a quelque chose à perdre fondamentalement. Et émotionnellement, c'est sûr que ça va décupler ce qui va se passer à la fin du film, cette situation. C'est peut-être un peu artificiel, et à la fois je trouve que c'est bien amené, parce que ça a été annoncé dans le film précédent, qu'il le joue bien, que la gamine est super douée. Voilà, il y a ce cocon familial de Tony Stark, t'as pas envie qu'il le quitte, et quand il prend la décision de le faire, tu sais parce qu'il n'y a pas le choix, mais à la fois, bon bah ça te fait chier, et ça le fait chier lui. Et ça c'était vraiment le dilemme de Tony, je le trouve bien installé, et ils vont très bien traiter, et franchement, bien joué. Mais voilà, ce plan de revenir dans le temps, il met du temps à être installé, il est expliqué de manière toute naze. C'est pas ce qu'il y a de plus folichon, en plus c'est des séquences comiques à ce moment-là que je trouve assez malvenues. Moi honnêtement, la séquence où Scott Lang se balade dans le temps et devient un bébé, vieux, tout ça, ça m'a pas fait marrer, parce que j'étais... Voilà, le passage de The Leftovers, je dis The Leftovers parce que la série dans The Leftovers, c'est le principe, il y a une partie de l'humanité qui disparaît. Ce passage-là où les gens, on est dans ce monde déprimant, et ah bah non, mais on rigole au fait que le mec se transforme en bébé, tout ça. Là, j'étais pas du tout dans le mood. Progressivement dans le film, je vais réussir à passer le cap, notamment par le personnage de Thor. Je trouve que c'est lui qui arrive à m'amener vers la comédie, parce que son perso... Bah, c'est une comédie douce amère, quoi. C'est une comédie là où avait réussi un peu à instaurer Taika Waititi, c'est que certes, le personnage est comique, mais il est pathétique, et c'est un pathétisme attachant, quoi. Enfin, t'as pas envie qu'il soit comme ça, et tu as envie de lui faire des câlins à Thor dans ce film. Et donc, il est drôle, mais à la fois, il est touchant, quoi. Et ça, c'est l'humour qui fonctionne pour moi dans les Marvel, c'est quand c'est un humour qui vient pas non plus trop être juste une séquence comme ça pour te faire marrer. C'est-à-dire que elle a quand même un but, c'est de faire évoluer ce perso qui est Thor. Et bon, bah sur Thor, j'ai trouvé que ça fonctionnait, et il a réussi à me ramener dans un espèce d'état d'esprit de me faire marrer, quoi. Je passe rapidement sur Professeur Hulk, je trouve que le perso est assez intéressant. Ça fait plaisir d'avoir Banner dans cette config-là. Voilà, ça change un peu, ça redonne encore un nouvel élan à Hulk, qui a eu plein de configurations différentes au fur et à mesure des films. Là, on en a encore une nouvelle, bien traitée, j'ai bien aimé. Voilà, pas grand-chose à dire dessus.
Et on arrive au braquage temporel. Super idée sur le papier. Ce que je trouve génial, c'est que ça apporte tout de suite un côté méta, mais pas un côté méta en mode regardez, on fait des références à nos propres films. Non, c'est juste que oui, on revit ce qu'on a vécu, mais les personnages le vivent pas comme s'ils regardaient un film, quoi. Donc bref, c'est du méta que j'ai bien aimé chez les Russo. Je trouvais ça assez subtil. Mais je trouve tout ce processus-là un peu sous-exploité, quoi. Malheureusement, voilà, quand il débarque à New York, tu te dis putain, mais il va se passer des trucs de dingue. Et les séquences qu'on revoit sont pas toutes folichonnes, quoi. Les trucs qu'on va voir par les yeux des protagonistes qui redécouvrent ce qu'ils ont déjà vécu, c'est pas hyper jouissif, quoi. Malheureusement, il y aurait eu des trucs... Oui, c'est sûr, quand tu vois le plan des Avengers et tout ça, tu fais « Ah, trop bien !» Mais après, en fait, c'est pas dingo, quoi, malheureusement. Alors, t'as toujours Captain America. Captain America, c'est sûr que lui qui se combat lui-même, c'est pas mal. Même si le combat est pas très très bien filmé, malheureusement. J'étais un peu déçu. Je trouve que là, ils ont vraiment abusé sur le côté shaky cam. La Corée est pas dingo. Mais bon, ça reste jouissif, surtout la réponse de Captain quand il saute au site et qui dit ouais je sais, tu peux faire ça tous les jours là. Bon, ça franchement j'ai trouvé ça cool. La séquence de l'ascenseur, celle-là elle est géniale parce que voilà, ça fait partie de ces trucs où quand t'as vu Winter Soldier, tu te dis putain ils vont nous refaire la même et tout, et non évidemment Heil Hydra parce que bah oui il sait, il est au courant, il peut se sortir de là sans avoir à se friter. Donc voilà, ça fait plaisir en tant que fan du MCU. C'est vraiment des séquences qui sont à la fois du fanservice et à la fois hyper intelligentes sur le moment, qui servent l'histoire, qui servent les persos, qui sont cohérentes. Donc c'est vraiment très 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 intéressant et très malin. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Cette espèce de truc pourri avec la mallette en bas, avec Hulk qui pousse machin, et Loki qui vole le carré. Bon, pas très intéressant. Hulk qui va voir The Grand Master, pas très intéressant. Donc voilà, ça fait des trucs comme ça où tu fais « Ah putain, fait chier, il y avait mieux à faire avec ce côté, on exploite c'est ce qui se passe à New York à ce moment-là, quoi. » Honnêtement, je pense que c'est un peu décevant. Cette petite partie-là, il y a des trucs sympas, mais globalement, c'est un peu décevant. En parallèle de ça, t'as Thor et Rocket qui sont sur Asgard, et ça, c'est hyper mal foutu, quoi. Alors oui, Thor, ce personnage, il est intéressant parce que il est dans une impasse, quoi. Il a besoin d'évoluer, et heureusement qu'il croise sa mère, tout ça. Asgard, tu le vois pas, ça se passe dans un espèce de couloir vide, ça vit pas, c'est très très pauvre. Natalie Portman, il se passe rien, il n'y a pas d'interaction avec Thor, enfin, c'est sous-exploité. Ça, vraiment très très sous-exploité. La mère de Thor, c'est un personnage... Bon, bah, c'est émotionnellement peut-être intéressant, moi ça m'a pas touché, parce que ça faisait longtemps, Thor 2, ça date, quoi, et... Bon, il manque quelque chose dans cette séquence, il manque de la vie à Asgard, il manque plein de trucs. Rocket reste sympathique quand il fout des baffes à Thor, mais c'est vraiment décevant. Par contre, j'ai trouvé ça hyper couillu de garder le Thor bedonnant tout le film, quoi. Parce qu'il aurait pu trouver une espèce de pirouette pour le faire redevenir le mec trop beau. Et non, il reste Thor qui a du bide, et franchement, je trouvais ça plutôt sympa. Après, on revient au début des Gardiens de la Galaxie. Bon, c'est sympa, voilà. On a ce moment qu'on attend tous de le voir sans la musique. Et il a l'air en effet d'un gros crétin, Peter Quill. Bon, ça fonctionne, c'est pas casser les trois pattes à un canard non plus. Il y a tout ce micmac avec Nebula, là, il réintroduit Thanos. Bon, voilà, on comprend tout de suite vers quoi ça va aller. Il n'y a pas de surprise à partir de là. Et en parallèle, le dernier truc qui se passe, c'est Hawkeye et Natasha qui vont chercher la pierre de l'âme. On sait évidemment comment ça va se passer, même si on peut pas... Enfin, honnêtement, qui avait un doute ? C'était forcément Natasha qui allait se sacrifier, elle avait rien à perdre, l'autre, sa famille à sauver. Donc voilà, c'était un peu attendu, c'est un peu dommage parce que ils essayent de nous jouer un espèce de suspense artificiel parce qu'on sait très bien ce qui va se passer, même s'ils y arrivent bien, parce qu'il y a quand même 4 retournements de situation sur 5 mètres de falaise. Là. Mais voilà, bon, la mort de Natasha, bon, bon, c'est pas la plus émouvante, mais je trouve que Scarlett la joue bien. On sent qu'elle investit dans ce qui se passe et c'est un adieu au personnage qui est pas déméritant pour un personnage qui a pas toujours été très bien traité dans ce MCU. Donc voilà, bon bah c'est quand même une belle sortie d'écran pour Scarlett Johansson dans son personnage. J'ai pas parlé de lui, mais il est vénère et j'ai bien aimé le plan séquence au début au Japon où il se frite au sabre. Là, je trouve ça classe. Du coup, ça sort de nulle part. On a Hawkeye qui se frite au sabre en plan séquence dans un espèce de Tokyo hyper lumineux. Voilà, petite parenthèse de ce dont je n'avais pas parlé au départ. Franchement, ça c'était classe. On a ce petit passage où Captain et Tony reviennent dans les années 70. Là, pour le coup, pour ce qui est du développement des personnages, là c'est intéressant. On revient pas dans les anciens films, pour le coup. Mais on revient à une période qui est charnière pour les deux. Il va pouvoir revoir Carter, l'autre va avoir une longue discussion avec son père. C'est important, c'était important. Je trouve que pour le perso, c'est un vrai beau moment, parce qu'il a jamais pu lui dire au revoir, il a toujours eu ce complexe paternel. Pour Tony, je parle, c'est un moment qui est charnière, qui va lui permettre de clore quelque chose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se douter de ce qui va se passer à la fin, parce qu'il clôt clairement quelque chose qui était le cœur de Tony Stark sur l'arc du MCU. C'est un problème de père. Tony, depuis le départ, il a un problème avec le fait que son père soit mort et qu'il n'ait pas eu la reconnaissance qu'il aurait voulu avoir. Et voilà. Donc là, il y a ça.
Il y a cette espèce de conclusion qui est assez touchante. Il se passe pas grand chose dans la séquence, ils vont quelque part, ils volent le Tesseract et ils se barrent. Mais ces deux interactions, Captain America qui voit Carter, ça, moi déjà j'ai les poils qui mérissent, parce que c'est une relation qui me touche à mort. Je trouve émotionnellement il se passe un truc, quoi. C'est une relation que tu as vue une fois dans un film il y a 8 ans. Et ils arrivent encore à jouer dessus parce que elle est tellement pure, quoi, cette relation. Il y a tellement une espèce de naïveté, je sais pas, de pureté. Et franchement, bon, j'en parlerai à la fin parce que c'est là où j'ai fondu en larmes. Moi, j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré dans ce film. C'est un film qui m'a fait pleurer à la fin par Captain America. Bah, j'en parle maintenant, mais cette fin, quoi, Captain. C'est pas Tony qui m'a fait pleurer sur la fin, quoi. Parce que c'est vrai que la mort de Tony, elle est émouvante. Surtout qu'il y a la fille, le fait qu'il soit père. Enfin, il force. J'ai senti un peu, peut-être qu'il forçait sur la mort de Tony, alors que tout le passage avec Captain, où il part, il revient pas. Il se retourne, il voit le mec sur le banc, il est vieux. Putain, là ça m'a cueilli, mais direct. Ça m'a cueilli. La transmission avec Falcon, voilà. Bon, ça c'était beau, franchement. Émotionnellement parlant, c'est le perso qui a eu le parcours le plus fascinant pour moi, le plus stimulant Captain America. C'est vraiment quelqu'un que tu as envie qui te fait lever les yeux au ciel et tu as envie de devenir meilleur quand tu vois son parcours, quoi. Et quand tu prends la mesure de ce qu'il a accompli sur toutes ces années, franchement, c'est tellement la classe, quoi. Donc ils ont réussi. Voilà, j'ai un peu sauté des trucs, mais ils ont réussi. Bon, de toute façon, j'ai pas sauté grand-chose, parce que là, au final, ce qui reste à combler, c'est la grosse baston. Alors oui, c'est un peu précipité, tout le monde débarque comme ça, mais il y a vraiment un sens épique, là. J'ai eu l'impression de revivre certains moments que j'ai vécu quand j'étais devant le Seigneur des Anneaux. Là, vraiment, ce côté bataille, les deux armées qui se font face, cette arrivée, mais totalement dantesque de nos héros. Tous, ils arrivent à Black Panther, trop la classe, Spider-Man, enfin, voilà, vraiment, il y a ce côté, ils ont assumé à mort ce retour, là, et c'est... Voilà, après, oui, le décor, c'est juste une espèce de plaine toute pourrave, mais au moins, il y a deux armées, c'est un peu dantesque. Voilà. Là, on sent qu'il y a un peu de trucs qui se passent. La bataille est intéressante, je trouve qu'il y a un plan séquence quand ils rentrent dans la baston, quand tout le monde se tape dessus. Il se passe plein de trucs, mais bon, c'est pas filmé comme du Peter Jackson, malheureusement, ça manque un peu de prendre son temps, de découvrir les actions de chacun, mais après, t'as toute cette course sur le gantelet, là, qui marche très très bien. Il y a cette team-up de toutes les meufs, qui marche très bien aussi. Il y a pas mal de morceaux de bravoure dans cette bataille qui fait qu'elle est quand même vraiment jouissive. Et il y a le plus gros morceau de bravoure du film, je pense, c'est le moment où Captain chope le marteau, quoi. Il y a un mec à côté de nous, là j'étais avec Film Talker, David, dans la salle. Le mec est devenu dingue, il a sauté de son siège, mais il a dû faire un bond de 3 mètres de haut, quoi. C'était dingue. Et c'est vrai que ce moment, encore une fois, les poils qui s'hérissent, quoi. Parce que tu l'as vu bouger dans Ultron. Bah oui, tu l'as vu bouger. Thor, il l'a vu. Tu sais qu'il peut le porter, le marteau. Et ça, c'est, voilà, des petits détails, des petits trucs qui viennent récompenser le fait de t'être investi dans les films. T'avais cette espèce de pressentiment que Captain pouvait le porter, ce marteau. Et il le fait au moment fatidique, et c'est génial, quoi. C'est tellement bien, quoi, voilà. Donc après, team up avec Thor. En plus, Thor, il est à deux doigts de se faire trancher, là. Enfin, voilà. Ouais, au milieu de ça, t'as Thanos. Thanos, bah écoute, il est quand même moins intéressant dans ce film que dans le précédent, parce que là, il est un peu plus sommaire. C'est vraiment le méchant qui est super fort, qui peut se friter. Il est chiant à buter, hein. Putain, il se bat bien, cet enculé, hein. Parce qu'il fait chier, et même Captain Marvel et tout. Bon, il y a quand même ce coup de boule où elle bouge pas, mais il est relou à buter, hein. Franchement, ils doivent vraiment, vraiment s'y mettre. Et t'as, évidemment, cet ultime sacrifice de Tony. Alors, avant l'ultime sacrifice, il récupère les pierres. C'est un peu mal branlé, ça, hein. Le coup, Thanos, il a toutes les pierres. Il claque des doigts, ah, il n'y a plus de pierre. Ah, Tony, en fait, il avait chippé les trucs. Ça fait un peu genre en mode. Pendant que tu avais les yeux tournés, je t'ai chopé toutes les pierres rapidos. Bon, j'ai pas trouvé ça très bien fait en termes de mise en scène. Peut-être que j'ai loupé quelque chose qui me donne une espèce de sentiment de clarité dans ce moment-là. Mais j'ai pas trouvé ça très bien foutu. Donc, un peu décevant sur ce truc final, mais par contre, ce dernier snap, moi je trouve que c'est une des phrases les mieux jouées de tout le MCU. Bon, c'est la phrase culte, I am Iron Man. Voilà, mais le truc, c'est que dans son regard, tu vois qu'il a cette hésitation et qu'il se dit « je me condamne ». Là, je lâche tout ce pourquoi j'ai promis que je reviendrai à la maison, quoi. Et c'est pas grand-chose, mais c'est juste Robert Downey Jr. qui est un bon acteur, en fait, qui tient son personnage depuis 10 ans, 11 ans, et qui, au moment où sur 4 secondes de regard, il arrive à te faire vivre quelque chose d'assez impressionnant, quoi. Et voilà, quoi. Et ça fonctionne. Et Thanos part en fumée, quoi. Donc, évidemment, et après t'as toute cette fin qui est quand même... Ouais, ils prennent le temps de poser l'émotion. C'est une fin d'aventure. C'est vraiment une fin d'aventure. On quitte les Avengers comme on les a connus. Et c'est vraiment la fin de quelque chose. Et moi, en fait, les fins d'aventure, moi, ça me touche toujours. Et là, ça m'a touché, quoi. Vraiment, la mort de Tony, la vie, la nouvelle vie de Captain America qui a vécu l'histoire d'amour enfin. Enfin, l'histoire d'amour dont il a toujours rêvé. C'est marrant parce qu'ils ellipsent totalement, enfin ils envoient balader le côté Civil War où ils avaient essayé de la recaser avec quelqu'un, là c'était grotesque. Là au moins,
Voilà, ils repartent, ils font comme si ça n'avait jamais existé. Non, il vit sa belle histoire d'amour, et ça, franchement, ça fait plaisir. Il transmet le bouclier. Le nouveau Captain America, ça va être Falcon. C'était mieux que Bucky, honnêtement. Je pense que c'est un perso qui est plus intéressant. Mais ce qui est cool, c'est qu'il va y avoir une série, je crois, avec les deux, peut-être. Donc maintenant, il va y avoir une série Captain America, finalement. C'est intéressant. Et il y a cet enterrement de Tony, avec évidemment tous les persos. Ce plan séquence qui balaye tous les membres du MCU, quoi, vraiment tous les personnages importants. On se rend compte que là, il y a ce côté... Ils sont tous là, quoi. C'est ça qui est beau, c'est que cet univers-là, il n'y a pas d'embrouille, quoi. Ils sont tous là. Ils ont tous joué le jeu jusqu'au bout. Et forcément, ça prend de l'ampleur, ça marque. Tu peux pas passer... Je pense que tu peux pas ne pas être un minimum impacté par tout ça, quoi. Parce que c'est tellement chargé, quoi. C'est tellement chargé. T'as 50 personnes, t'as 10 films, t'as 23 films, t'as 10 ans. Enfin, voilà, c'est chargé, c'est chargé. Et émotionnellement, il y a un moment où la cocotte minute, elle finit par... et t'es obligé de lâcher, quoi. Enfin, moi, j'ai lâché les vannes à ce moment-là. J'ai vraiment chialé, quoi. J'ai chialé devant Avengers Endgame et c'était bien. C'était vraiment bien. Clairement, ça inaugure une nouvelle ère pour le MCU. Ça inaugure une ère où Thor rejoint les Gardiens. Super choix. Franchement, je trouve que les Gardiens, dans leur configuration actuelle, ils sont vraiment... Mais c'est parfait. Parce que Thor, on le disait dans le Marvel Initiative Podcast, c'est génial qu'il soit là-bas. Enfin, il est fait pour être avec les Gardiens. À l'heure actuelle, il est drôle. Il a le mood qui va. Il a des interactions avec Peter Quill. Elles sont toujours drôles. Donc c'est génial. Bon, Valkyrie qui devient la chef d'Asgard. Bon, pourquoi pas, écoute. Par contre, je me pose 2-3 questions. Les gens qui ont disparu, on est d'accord qu'eux, ils n'ont pas vécu les 5 ans qui viennent de s'écouler sur Terre. Donc, par exemple, quand Peter Parker revient au lycée, il a 5 ans de moins que les gens qui étaient avec lui, mais qui n'auraient pas disparu, quoi. Et je trouve que ça, par exemple, on ne comprend pas. Enfin, on a l'impression qu'ils revoient Ned, donc on imagine que Ned avait disparu également. Voilà, je trouve que ça aurait été sympa de montrer peut-être un décalage, quand même, sur quelques persos qui reviennent chez eux, et que, en fait... il y a Scott. C'est vrai que Scott, c'est le seul, mais il était même pas disparu, lui, il était dans la Quantum Realm, donc tu vois, c'est pas... J'ai pas trop compris comment ils géraient cette espèce de truc temporel sur les gens qui ont disparu, qui reviennent. Après, j'ai pas beaucoup d'autres problèmes, voilà, je trouve que oui, c'est un peu grotesque, toute cette histoire de voyage dans le temps, c'est la manière dont c'est balancé, c'est un peu facile. Je pourrais trouver plein de défauts, en fait. Enfin, vraiment, c'est le rythme, le problème, c'est ce ventre mou du milieu. Mais bon, écoute, si l'émotion parle, à partir du moment où un film m'a fait pleurer et que je suis heureux de vous en faire la critique, parce que c'était loin d'être parfait, mais c'était un film généreux, un film qui savait vers où il voulait aller. Voilà, une vraie envolée épique, quelque chose vraiment qui vient conclure une énorme construction, et de manière vraiment sincère, quoi. Enfin, c'est pur, il y a un côté, voilà. Et je pense qu'on va dire la même chose que ce que tous les gens vont dire sur Marvel, c'est juste que si t'aimes les films d'avant, t'as pas de raison de pas aimer celui-là. Et si t'as un problème avec Marvel en général, que tu considères que c'est du McDo, je sais pas quoi, et tu vas considérer que celui-là aussi c'est du McDo. Peut-être un peu moins, parce que oui, il y a des moments un peu dark, où tu sens ce côté dépressif au début, qui quand même, ils assument bien ça. À la fin, l'émotion, elle est vraiment pure, parce que voilà, ça fait 10 ans qu'ils construisent le truc, donc évidemment qu'à la fin, l'émotion, c'est là qu'elle est supposée, être déclenchée, donc peut-être, ça marche mieux, quoi. Mais si t'aimes pas ça, je vois pas d'un coup te dire « Ah mais oui, ce film est génial !» Non, c'est la même chose, quoi. C'est des intrigues pseudo-alambiquées qui sont finalement pas si compliquées que ça, avec des persos qui alternent entre des drames et des blagues, et qui évoluent avec une forme de nonchalance pour certains, avec une forme de bêtise pour d'autres, et qui doivent sauver la Terre, quoi. Enfin voilà, c'est Marvel, depuis le début c'est ça. Mais quand t'aimes les persos, quand t'aimes les retrouver, quand t'aimes voir Tony évoluer, revoir son père, quand t'aimes Captain et que t'es heureux de le voir avoir eu cette vie que tu t'espérais plus qu'il ait, cette vie où il est amoureux, il a vécu dans son époque, il a kiffé, après avoir sauvé la Terre, ça me touche, voilà. Je suis à 2 doigts de chialer maintenant, putain, mais Captain, quoi. Putain, c'était beau, Captain. C'était beau, putain. Merci, Captain. J'ai vécu le Seigneur des Anneaux quand j'étais ado, c'était extraordinaire. J'aurais vécu le MCU quand j'ai 30 ans, c'était peut-être moins violent pour moi, mais franchement, parce que je pense que les films sont moins bons, mais émotionnellement, ça m'a fait pleurer et j'ai été pleinement investi. Et donc, on va repartir vers quelque chose. Là, je pense que tu vois, la prochaine phase Marvel, je vais avoir du mal à être autant enthousiaste. Là, pour moi, ils sont vraiment arrivés au bout de ce que moi, de mes 20 à mes 30 ans, j'aurais pu encaisser. Voilà, je pense que j'aurais du mal à retomber dans cette dynamique-là, à me vraiment réinvestir dans cet univers à ce point-là. Mais en tout cas, pour ce premier cycle de 10 ans, ils ont très bien géré leur barque. Et je dois leur dire bravo. Merci à Feig, merci au Russo. Merci à Disney, hein. Écoutez, j'ai vécu des choses. Hier, la salle, c'était dingue, hein. Franchement, c'était une séance de cinéma comme j'en fais pas souvent, hein. C'était ma première fois à minuit comme ça, le jour de la sortie, enfin un truc... et les gens, ils étaient dingues, et c'était fou, et c'était bien. Donc franchement,
Endgame, c'est fini. Tout comme cette vidéo, écoutez, je vais conclure à un moment faux. J'ai pas envie de vous quitter, j'ai pas envie de dire au revoir à Endgame en fait, ça me fait mal. Mais bon, c'était... Ah là là. Et le générique de fin aussi, et le caméo de Stanley, il est furtif, hein, le caméo de Stanley, il faut... Ouais, en plus il est grimé et tout, c'est pas son meilleur. Hein. Je ferai peut-être une vidéo sur les caméos de Stanley, tiens, ça va me faire marrer, si j'ai le temps. Voilà, bon bref, on se retrouve très vite pour une prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé cette critique, partagez-la, likez-la, elle est longue, mais écoutez, j'avais besoin de parler, j'avais envie de discuter avec vous de ce film. On se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!